Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'une des nouveautés de vMix 28, le Web Telestrator. Ce nouvel outil va te permettre de transformer n'importe quel navigateur web en moniteur faible latence et plateforme de dessin à intégration en direct. Historiquement, les téléscripteurs sont des serveurs qui sont onéreux ou des softwares qu'on n'a pas spécialement envie d'installer. Avec la mise à jour de vMix 28 s'offre à nous donc ces nouvelles fonctionnalités. Ok, cette fonctionnalité elle est cool, mais quel cas concret d'utilisation on peut en faire? On peut imaginer un congrès par exemple, avec un présentateur sur scène qui a des supports de slides. Ce présentateur peut avoir un support, un ordinateur ou une tablette, relié en réseau à notre régie, ce qui lui permet d'avoir un retour des slides qui sont diffusés et dessiner en temps réel sur ces slides. Ça lui permet également, avec la nouvelle mise à jour, d'avoir des boutons qui lui sont propres, des shortcuts qu'on va voir dans cette vidéo, qui lui permettront par exemple de changer de slide, d'afficher ou de masquer le Telestrator. Autre exemple qui me vient en tête, c'est principalement dans l'analyse sportive, par exemple post-match, avec des séquences de replay, etc., sur certaines actions, etc. Il sera beaucoup plus facile donc pour le présentateur ou pour la régie de dessiner le tracé d'un des joueurs ou une action qui est tendancieuse pour l'arbitrage par exemple. Voilà, bon, les fonctionnalités sont donc infinies. On va voir ensemble comment le mettre en place dans vMix. Dans un premier temps, pour pouvoir activer la fonctionnalité, il faudra se rendre dans les settings, Web Controller. Là, il faudra activer donc Control via le port, un des ports web, donc là le 8088, activer Telestrator, sélectionner la source qui sera envoyée à Telestrator, donc là j'ai sélectionné l'output 4, le débit qu'on lui enverra. De base, il est sélectionné en H264 à 2 Mbps par seconde. Si pour des questions de sécurité, vous souhaitez protéger l'accès à cette interface, on peut y intégrer un username et un password et les différentes fonctionnalités qui seront accessibles via la page sans le login. Voilà, ensuite, une fois que Telestrator est activé ici, on peut faire OK. On a activé Telestrator pour qu'il soit accessible depuis le réseau. On va passer sur un cas concret d'utilisation. On a un conférencier sur scène qui a des supports de slides. Donc déjà dans un premier temps, on va ajouter ces slides. Pour faciliter le changement d'input vers l'external, on va créer un second mix. Donc les slides seront diffusés depuis le mix 2 sur l'input 1. On souhaite que notre speaker puisse interagir depuis Telestrator. Donc il aura un support type tablette ou ordinateur. Ce dernier pourra accéder à Telestrator en rentrant le lien. Donc voilà, là ça sera donc l'interface utilisateur. Donc le speaker pourra dès lors dessiner sur les slides, par exemple là, encadrer ça. Et donc si je retourne sur vMix, on va ajouter l'input Telestrator. Donc on fait Add Input, on scroll et on clique sur Telestrator. On l'ajoute. Et maintenant donc on voit bien notre input qui est juste une input transparente. Depuis l'interface web, donc plusieurs fonctionnalités s'offrent à nous. Donc on a la fenêtre de retour de moniteur qui est hyper intéressante parce qu'on a un visuel via le réseau, donc plus besoin de sortie physique. On peut sélectionner la latence, rapide ou lente, en fonction du type de support qu'on a. Et on peut donc sélectionner la couleur des dessins, la taille des traits, etc. si on souhaite faire du dessin, des cercles, effacer, afficher en plein écran, annuler l'action. Voilà, faire une liste. Envoyer des images. Ce dossier d'images peut être modifié directement dans le dossier où est installé vMix. On peut également utiliser un pointeur laser pour montrer certaines zones. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de l'interface utilisateur. Maintenant, il faut qu'on envoie les retours de Telestrator sur nos slides en overlay ou alors directement en layer au-dessus de notre couche sur le mix 2. Deuxième solution pour afficher Telestrator dans le mix 2, via la nouvelle mise à jour de vMix 28, on peut afficher des overlays dans des sous-mix. Pour ça, il faut aller dans les shortcuts, dans les raccourcis. On fait Add. On ne sélectionne pas de raccourci clavier pour activer ce raccourci. Dans les fonctions, on va dans Overlay et on fait le toggle de l'overlay input 1, donc c'est-à-dire l'action de afficher ou masquer l'overlay input 1. Sur quel input? Ben là, ça sera sur Telestrator. Sur quel mix? Ça sera uniquement le mix 2.
parce qu'on ne souhaite pas afficher le Telestrator sur notre programme qui est l'enregistrement des caméras de notre conférence. On est d'accord? On continue. On va lui donner un titre, on va l'appeler Overlay. Voilà. Overlay, qu'on activera sur Telestrator via ce petit bouton. On fait OK. Voilà. Si on retourne sur notre interface web et que l'utilisateur appuie sur Overlay, il pourra afficher ou masquer directement l'overlay sur le mix correspondant, donc le mix 2. Voilà, admettons qu'on souhaite que notre utilisateur puisse changer les slides. On retourne dans les shortcuts, on fait de nouveau Add. On ne route pas de touche de clavier. On va dans Next Picture et on va le mettre sur le PPT Slide Current, OK. Et le titre, on va dire Next Slide. Voilà, on l'active dans Telestrator, on fait OK. OK. Et donc là, admettons notre utilisateur qui est sur scène souhaite changer de slide, il peut appuyer sur Next Slide. Donc là, quelle est la principale nouveauté de Telestrator Web? Il fait son speech, il pose la question à la salle, admettons, sélectionne toutes les mauvaises réponses ou les bonnes réponses. Il dit bah oui, on peut dessiner des moustaches en direct sur les invités, on peut faire des analyses ultra pro sur un match de handball, on peut analyser des images médicales pendant une conférence sérieuse, et tout ce qui précède, en effet. Donc si par exemple, on va sur la slide suivante, là il a une super analyse médicale, donc je vais enlever les annotations de l'image précédente, et là je peux dire que voilà, le patient a une super main, voilà, parce que j'ai 0 compétence là-dedans. C'est super intéressant parce que là, admettons, on voit qu'il a un petit problème sur le doigt. Voilà, donc super intéressant. Ça s'affiche bien sur notre sortie, et si admettons le conférencier souhaite le masquer, il peut réappuyer sur Overlay. Voilà, donc ça c'était un exemple de cas concret. Comme je disais précédemment, on peut l'utiliser pour de l'analyse sportive, donc ça peut être des séquences de replay, donc pareil avec des raccourcis clavier pour l'utilisateur, enfin des raccourcis sur Telestrator pour qu'il puisse par exemple lancer la lecture du replay, l'arrêter, remonter de quelques frames, avancer, reculer, etc. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour le téléscripteur de vMix qui est intégré dans cette nouvelle mise à jour vMix 28. J'espère que la vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter. Ça sera un plaisir pour moi de te répondre. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur vMix.